Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, produit d'un vecteur par un nombre réel, évidemment un nombre non nul. Si le nombre est nul, on va obtenir le vecteur nul, et donc l'exercice s'arrête. Alors on a donc K, un nombre réel non nul, qui appartient donc à R étoile, et U, un vecteur du plan. Je dis volontairement un vecteur du plan, vous savez en fait qu'on dit aussi un représentant. Parfois, dans un abus de langage, on a tendance à dire le vecteur U, il faudrait dire un vecteur U. Alors qu'est-ce que c'est justement un vecteur U? Eh bien en fait c'est la donnée de trois informations, une direction, par exemple horizontale ou verticale, un sens, sur cette direction horizontale je peux très bien partir de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, et évidemment une norme qui veut dire une longueur. Parfois les physiciens utilisent aussi le mot intensité pour avoir un vecteur force par exemple. Qu'est-ce qu'on va lui faire à ce vecteur U? Eh bien en fait on va le multiplier par un nombre. Alors ce nombre pourra être soit positif, soit négatif, mais en aucun cas nul. Vous avez donc ici quelques exemples tracés. Donc j'ai choisi un vecteur U, j'ai choisi horizontal, évidemment c'est plus facile pour comprendre, mais il peut très bien être oblique, ça ne change rien. En dessous, donc j'ai tracé un représentant du vecteur 2U, moins U et 3 demi de U. Et on va regarder un petit peu sur ces petits exemples ce qui se passe en fonction de la valeur de K. Pour le premier exemple, K égale 2, et donc vous voyez que le représentant du vecteur 2U donc reste horizontal, dirigé toujours vers la droite, mais à une longueur, une norme qui est 2 fois plus grande que celle du représentant du vecteur U. Pour le représentant du vecteur moins U, vous voyez que la direction reste également horizontale, mais par contre le sens a changé, mais la longueur reste la même. Pourquoi? Parce qu'évidemment, moins 1, quand on a multiplié par moins 1, quand on prend une notion que vous connaissez peut-être qui s'appelle la valeur absolue, eh bien en fait ça ne change pas la valeur, mais il y a juste le signe qui intervient. Enfin, j'ai multiplié en dessous par 3 demi ici, donc on va donc obtenir un représentant du vecteur 3 demi de U. 3 demi, ce n'est pas un entier, mais on peut aussi multiplier un vecteur par un nombre qui n'est pas un entier. On pourrait par exemple aussi multiplier par racine de 2 ou bien par pi si on le souhaitait, puisque ces nombres-là sont évidemment dans R étoile. J'attire votre attention immédiatement sur un point très important, on n'écrit pas ça, par exemple, on n'écrit pas ça, parce qu'en fait on ne sait pas diviser des vecteurs, on multiplie un vecteur par un nombre. Alors on a vu donc sur ces premiers petits exemples ici ce que ça donnait. Donc on a donc deux possibilités. Si le K il est positif, vous avez alors le représentant du vecteur KU qui va avoir la même direction que U, le même sens que U, mais par contre une norme qui va être multipliée par K. Vous avez ici un exemple simple, W, j'ai pris volontairement un vecteur oblique. En dessous KW, donc on voit que les deux vecteurs ont la même direction et ont le même sens. Et on peut même être un peu plus fin dans notre analyse, puisqu'on se rend compte que le vecteur KW est plus petit que le vecteur W. On peut même affirmer, en plus de dire que le K est positif, qu'il est compris entre 0 et 1, puisque finalement il a réduit la norme du vecteur W. Deuxième cas, si le K est négatif, eh bien, la direction sera la même, par contre le sens va changer, et pour la norme, attention, on va multiplier la norme par moins K. Alors, je vous rappelle qu'une norme est toujours positive. Il y en a peut-être qui se disent, ben, moins K, ça va être un nombre négatif. Et non, pourquoi? Parce que comme le K est négatif, eh bien moins K, c'est-à-dire moins un nombre négatif, va donc donner un nombre positif. J'ai pris ici, alors là j'ai marqué K' simplement, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour ne pas confondre, c'est évidemment pas le même nombre qui multiplie les vecteurs ici. Donc vous avez un vecteur V qui est ici vertical et qui descend, et vous voyez que le vecteur K'V, il monte, il est toujours vertical, donc le K' ici est négatif. Alors on va construire ici là, vous avez deux petits exemples, vous allez voir pour voir ce que ça donne. Soit vous mettez en pause et vous essayez de le faire, soit vous regardez directement la correction. Donc on va construire les vecteurs 2U et moins U et 1 demi de U, sachant que le vecteur U est donné. Donc évidemment pour construire un vecteur, j'ai besoin d'avoir une règle, et donc je vais m'organiser en fonction de l'énoncé. Alors 2U, donc le vecteur 2U a la même direction que U, a le même sens que U, mais est 2 fois plus long, a une longueur 2 fois plus grande, une norme 2 fois plus grande. Donc comme le représentant du vecteur U là-bas est horizontal, eh bien, je vais tracer ici un vecteur horizontal qui va avoir une norme qui va être 2 fois plus grande que la norme qui était ici. Donc là, je vais reconnaître un représentant du vecteur 2U. Ensuite, donc, je dois faire un représentant du vecteur moins U. Donc cette fois-ci, c'est toujours une direction horizontale, mais le sens va être de la droite vers la gauche, avec une norme qui va être de la même valeur. Alors je peux soit l'aligner en dessous, soit le mettre à côté, hein. Ça me paraît plus simple de le mettre en dessous, voilà, par exemple. Moins U. Enfin, je dois faire 1 demi de U. Donc cette fois-ci, le nombre est positif, vous voyez. C'est un nombre écrit sous forme d'une fraction, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ici.
écrit sous forme d'une fraction, donc ça veut dire que c'est la même direction, le même sens, mais la longueur est juste la moitié. Et donc, je me mets à côté, par exemple. Un demi de U. Vous voyez, donc j'ai tracé 4 vecteurs, qui sont tous donc horizontaux, avec une direction horizontale, et en fonction du cas, soit orienté de gauche à droite, soit de droite à gauche, et puis les normes, les intensités, les longueurs, tout ce mot-là qui veut dire la même chose, en conséquence. Deuxième exemple, vous avez donc ici maintenant des représentants de vecteurs qui sont tracés, et il faut essayer de retrouver les nombres qui permettent de passer de l'un à l'autre. Alors vous voyez par exemple le vecteur, ici V, le représentant du vecteur V est vertical, il est orienté vers le haut, et à côté j'ai tracé un représentant qui était aussi vertical, orienté vers le haut, mais je me rends compte en fait que la norme, la longueur est la moitié, donc j'ai donc un demi de V. Pour le vecteur qui est à côté, eh bien, il est vertical, mais cette fois-ci orienté vers le bas, donc je vais avoir l'opposé du vecteur V. Et enfin, pour le dernier, je me rends compte que là aussi, il est vertical, orienté vers le bas, donc j'aurai moins quelque chose, mais en termes de longueur, imaginons, vous voyez, que ce soit, c'est par exemple 3 morceaux, ben là j'aurai 4 morceaux, donc je vais avoir moins 4 tiers de V. Donc vous voyez, produit d'un vecteur par un nombre réel, c'est très simple, soit le nombre est positif, soit le nombre est négatif. Si le nombre est positif, on a la même direction, le même sens, et la norme est multipliée par ce nombre. Si le nombre est négatif, on a la même direction, le sens change, et la norme est multipliée par la valeur absolue de ce nombre. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa, à bientôt.